Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément inspirant, l'art de la discrétion et son impact sur votre sérénité et votre image, en particulier à un âge avancé. La sérénité, la paix intérieure, et même le respect que les autres vous portent peuvent être grandement influencés par ce que vous choisissez de partager ou de garder pour vous. Si vous avez entre 55 et 77 ans, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons vous révéler 9 choses que vous ne devriez jamais partager avec quiconque. Et attention, la dernière révélation risque bien de vous surprendre. Car parfois, le pouvoir de garder le silence peut être bien plus qu'une marque de sagesse, c'est une véritable question de survie. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter l'histoire inspirante d'un vieil homme, connu dans son village pour sa longévité et sa sagesse. Ses rares paroles étaient empreintes de profondeur, et chacun les écoutait avec attention. Un jour, un jeune homme est venu lui demander son secret pour une vie paisible et respectée. Ce vieil homme a partagé une leçon qui pourrait transformer votre vie comme elle a transformé la sienne, la discrétion. Restez avec nous pour découvrir ces 9 précieux conseils qui vous permettront de préserver votre tranquillité d'esprit et de vivre une vie pleine de dignité et de sérénité. C'est parti! 1. Évitez de trop parler de vos finances. À partir de 55 ans, la gestion de votre vie financière devient un sujet crucial. Bien que l'on puisse être tenté de partager des détails sur ses biens, ses revenus ou ses dépenses, cela comporte des risques importants. Parler ouvertement de vos finances peut entraîner des conséquences imprévues, surtout dans un monde où la discrétion est souvent la clé de la sécurité. Lorsque vous divulguez des informations financières, même de manière anecdotique, vous ouvrez la porte à des attentes irréalistes ou à des jugements externes. Ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis ou de connaissances, peuvent commencer à vous percevoir différemment. Au lieu de vous voir comme une personne, ils pourraient vous envisager davantage comme une opportunité financière. Ces attentes peuvent mettre une pression inutile sur vos relations, engendrant des malentendus, des ressentiments ou des demandes indésirables. Le risque est également plus élevé en ce qui concerne la sécurité. En partageant trop d'informations, vous pourriez involontairement attirer l'attention de personnes mal intentionnées, qu'il s'agisse de fraudeurs ou d'individus cherchant à exploiter votre situation financière. La discrétion dans vos échanges sur l'argent vous aide à éviter ces dangers, en particulier en vieillissant, lorsque vos ressources peuvent être plus fragiles ou plus précieuses. Limiter les discussions sur vos finances vous permet également de préserver une certaine indépendance. Cela réduit non seulement les risques de malentendus, mais aussi l'influence que les autres peuvent exercer sur vos décisions financières. Garder vos finances privées vous aide à maintenir un contrôle total sur vos choix, vos priorités et votre tranquillité d'esprit, tout en évitant de vous sentir jugé ou sollicité de manière constante. Ainsi, cultiver la discrétion financière ne se résume pas seulement à une mesure de sécurité, c'est aussi un moyen de préserver votre dignité et de renforcer vos relations, en les basant sur un respect mutuel plutôt que sur des attentes matérielles. Vous trouverez ainsi la paix et la sérénité, sachant que vos finances restent votre affaire privée. 2. Ne pas insister sur votre âge. L'âge est une donnée incontournable dans nos vies, mais il ne doit pas être un prétexte pour définir qui nous sommes ou comment nous agissons. Répétez fréquemment votre âge, que ce soit pour justifier certaines actions ou pour susciter de la sympathie, peut avoir des répercussions plus importantes que vous ne l'imaginez. Bien que cela ne soit pas fait de manière malveillante, évoquer sans cesse votre âge peut influencer subtilement la manière dont les autres vous perçoivent. Dès que vous insistez sur le fait que vous êtes plus âgé, il est possible que votre entourage commence à vous voir différemment. Les perceptions sociales associées à l'âge, bien qu'injustifiées, sont encore très présentes. Les gens peuvent inconsciemment penser que vous êtes moins compétent, moins énergique ou plus limité, simplement en raison de ce chiffre. Ces jugements, qu'ils soient exprimés ou non, peuvent peu à peu affecter la façon dont vous vous voyez vous-même. Si vous entendez trop souvent que vous êtes trop vieux ou trop âgé pour cela, il existe un risque de commencer à l'intégrer dans votre perception de vous-même. Vous pourriez alors commencer à vous en faire une excuse, à vous limiter dans vos projets et ambitions, et à renoncer à des choses que vous êtes parfaitement capable d'accomplir. L'âge n'est en réalité qu'un chiffre. Ce qui définit véritablement qui nous sommes et comment nous agissons, c'est notre état d'esprit, notre attitude face à la vie et notre capacité à rester actif, curieux et ouvert à de nouvelles expériences.
Rester concentré sur le moment présent et se nourrir d'enthousiasme et d'énergie pour les choses qui nous passionnent sont des éléments essentiels pour vivre pleinement, quelle que soit l'année de naissance inscrite sur notre carte d'identité. De plus, l'âge ne détermine en rien notre capacité à apprendre, à entreprendre de nouveaux projets ou à faire face aux défis. En choisissant de ne pas insister sur votre âge, vous envoyez un message puissant, celui de l'indépendance, de la confiance et de l'autodéfinition. Vous montrez que votre valeur ne réside pas dans une date, mais dans vos actions, vos choix et votre manière de vivre. En fin de compte, l'âge ne doit jamais être un frein, ni pour vous ni pour ceux qui vous entourent. Au contraire, il doit être vu comme une richesse, un bagage d'expérience et de leçons de vie, non comme une limitation. Alors, laissez vos actions parler de vous, et non le chiffre de votre âge. 3. Préservez les secrets et problèmes familiaux. La famille, malgré les liens forts qui l'unissent, est parfois un terrain où des conflits et des secrets peuvent naître, souvent profondément ancrés dans des histoires de générations. Ces éléments sensibles, qu'il s'agisse de différends internes, de malentendus ou de problèmes personnels, doivent être préservés dans un cercle restreint, généralement au sein de la famille elle-même. Les divulguer en dehors de ce cadre peut avoir des conséquences graves, aussi bien sur la dynamique familiale que sur la tranquillité d'esprit de chacun. Partager des détails privés concernant les tensions familiales, même si l'intention est d'obtenir des conseils ou de chercher du soutien, peut provoquer des malentendus et raviver des blessures du passé. Chaque membre de la famille a sa propre perception des événements, et lorsque des informations personnelles sont diffusées, cela peut entraîner des interprétations erronées ou des jugements externes qui ne font qu'aggraver la situation. Ce type de divulgation peut ouvrir la porte à des critiques de la part de personnes extérieures, qui, sans connaître toute la situation, risquent d'apporter un regard partial et biaisé, loin de la réalité des relations familiales. Les secrets familiaux, qu'ils concernent des histoires anciennes, des situations conflictuelles actuelles ou des malheurs non résolus, ne doivent pas être exposés à l'extérieur sous peine de créer des tensions inutiles. En effet, ces informations, une fois partagées, échappent à tout contrôle et peuvent entraîner des conséquences irréparables, non seulement en termes de réputation mais aussi de confiance. Une fois que le secret est révélé, il devient difficile de revenir en arrière, et certaines relations peuvent se dégrader définitivement. La gestion discrète et respectueuse des problèmes familiaux est donc essentielle pour maintenir un climat de paix et de respect. Il est important de se rappeler que la famille est un espace privilégié où la solidarité et la confidentialité doivent primer. Si des conflits surviennent, ils doivent être abordés avec délicatesse et dans un cadre intime et privé, loin des oreilles et des regards externes. Par ailleurs, il est crucial de comprendre que chaque famille a ses propres dynamiques et que les membres en font partie de manière active, avec leurs propres ressentis et limites. En évitant de rendre publics les différends ou secrets familiaux, vous protégez l'intimité des membres de votre famille et vous leur permettez de résoudre leurs conflits de manière plus sereine et plus constructive. 4. Limitez les discussions sur vos problèmes de santé. La santé est un sujet profondément personnel et intime, et bien que parler de ces difficultés médicales avec des proches puisse offrir un certain soulagement, il est important de savoir quand et comment partager ces informations. En discuter fréquemment, ou de manière trop détaillée, peut avoir des répercussions sur la manière dont les autres vous perçoivent. Même si l'intention est de chercher de la compassion ou du soutien, cela peut parfois provoquer des malentendus ou des jugements qui affectent votre image et votre indépendance. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les discussions répétées sur des problèmes de santé, même bénins, peuvent induire une perception erronée de votre état général. Si vous partagez trop de détails, les autres pourraient commencer à vous voir comme une personne fragile ou dépendante, même si ce n'est pas le cas. Cela peut entraîner une attitude condescendante de la part de votre entourage, qui pourrait penser que vous avez besoin d'aide à chaque instant, alors que vous cherchez simplement à vivre de manière autonome. Cette perception peut être inconfortable et limiter vos interactions sociales, en plus de nuire à votre autonomie émotionnelle. Les discussions excessives sur la santé peuvent aussi susciter des conseils non sollicités, souvent malvenus, de la part de ceux qui se sentent obligés de donner leur avis sur vos symptômes, vos traitements ou votre bien-être. Ces suggestions, même bien intentionnées, peuvent être épuisantes et parfois contre-productives, surtout si elles ne sont pas adaptées à votre situation personnelle. L'avis d'autrui, en particulier lorsqu'il s'agit de conseils médicaux non professionnels, peut créer une confusion inutile, vous faisant douter de vos propres choix ou de la manière dont vous gérez votre santé.
En choisissant de limiter les informations que vous partagez à propos de votre santé, vous préservez non seulement votre image de personne indépendante et forte, mais aussi votre tranquillité d'esprit. Moins vous vous exprimez sur vos problèmes de santé, moins vous donnez l'occasion aux autres de faire des suppositions ou de porter des jugements. De plus, cela vous aide à maintenir un certain contrôle sur ce qui est partagé et vous protège des réactions ou des commentaires inappropriés. Cela ne signifie pas que vous devez cacher ou ignorer des problèmes graves, bien sûr. Parfois, il est nécessaire de discuter de vos préoccupations de santé avec des professionnels ou des proches de confiance. Cependant, en restreignant ces discussions aux personnes concernées et en évitant de les rendre trop publiques, vous assurez un environnement où votre dignité est préservée et où vous êtes traité avec respect. Enfin, garder une certaine discrétion en matière de santé est un acte de maîtrise de soi et d'indépendance. Vous n'êtes pas obligé de justifier chaque problème de santé, ni de vous excuser pour ce que vous traversez. En faisant preuve de discrétion, vous vous permettez de vivre sereinement, sans être constamment perçu à travers le prisme de vos soucis de santé. Cela vous permet de préserver une image positive de vous-même et de maintenir des relations équilibrées et respectueuses, fondées sur votre personnalité et vos actions plutôt que sur des préoccupations médicales. 5. Évitez de débattre constamment de vos convictions. Les convictions personnelles, qu'elles concernent la politique, la religion, la morale ou d'autres aspects fondamentaux de la vie, sont des éléments qui façonnent notre identité. Elles reflètent ce en quoi nous croyons profondément et influencent notre manière de voir le monde. Cependant, lorsqu'elles sont constamment exposées, débattues ou défendues de manière acharnée, elles peuvent devenir une source de conflits inutiles et mettre en péril l'harmonie de nos relations. Il est tout à fait naturel de ressentir le besoin de partager ses idées et de défendre ses opinions, mais il est important de savoir quand et avec qui cela est approprié. Lorsque nous tentons de convaincre autrui de la validité de nos croyances, surtout lorsqu'elles diffèrent profondément des leurs, cela peut créer des tensions et engendrer des disputes. Ce type de débat peut rapidement devenir épuisant, tant émotionnellement que mentalement. De plus, chercher à imposer constamment son point de vue à des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions peut amener à des sentiments de frustration, de rancœur, voire à des ruptures dans les relations. Dans un monde où les différences d'opinion sont nombreuses, il est essentiel d'apprendre à faire preuve de discernement et de discrétion concernant ce que l'on partage. Cela ne signifie pas que vous devez renier vos convictions ou les dissimuler, mais plutôt qu'il est parfois plus sage de choisir de garder le silence plutôt que de déclencher des débats qui ne mèneront qu'à des conflits. La paix intérieure et la tranquillité d'esprit naissent souvent du fait de laisser certaines discussions de côté, surtout lorsque l'issue semble incertaine ou conflictuelle. Parfois, il est plus bénéfique de préserver une relation en choisissant de ne pas s'engager dans une discussion houleuse. Adopter cette forme de discrétion permet non seulement de protéger vos relations, mais aussi de préserver votre équilibre personnel. En évitant les disputes incessantes sur des sujets sensibles, vous vous offrez la possibilité de vivre dans un environnement plus serein. Vous mettez de côté les tensions inutiles et vous concentrez sur des échanges plus constructifs et plus harmonieux. De plus, cela vous permet de cultiver une meilleure écoute des autres, en prenant le temps de comprendre leur point de vue sans jugement immédiat. Il est également important de se rappeler que préserver vos relations ne signifie pas cacher qui vous êtes. Vos convictions vous définissent et sont une part essentielle de votre identité. Vous n'avez pas besoin de validation ou d'approbation des autres pour ces croyances. Elles sont précieuses et méritent d'être respectées. Cependant, dans le cadre de vos interactions avec les autres, savoir quand et comment partager vos idées peut renforcer vos relations plutôt que de les mettre en péril. 6. Modérez votre stress lié à la réputation. Dans une société où l'image et la perception sont souvent mises en avant, il est naturel de vouloir préserver une bonne réputation. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette quête constante de validation externe peut devenir une source de stress inutile, surtout à un âge avancé. L'obsession de la façon dont les autres vous perçoivent peut détourner votre attention des aspects les plus importants de la vie et de votre bien-être intérieur. Il est tout à fait légitime de vouloir que les autres reconnaissent vos qualités et vos réalisations. Mais la recherche constante de l'approbation d'autrui ou l'envie de faire briller ses succès peut vous épuiser émotionnellement et vous éloigner de ce qui compte réellement, être en accord avec vous-même. Plus vous vous concentrez sur ce que les autres pensent, plus vous risquez de perdre de vue vos propres valeurs et aspirations.
En fin de compte, il est important de réaliser que ce sont vos actions et vos choix qui construiront réellement votre réputation, bien plus que vos paroles ou vos tentatives de manipulation. L'humilité, en particulier, est une vertu qui brille plus fort que toute forme de vantardise. Lorsque vous faites preuve d'humilité, vous n'avez pas besoin de vanter vos réalisations, car elles parlent d'elles-mêmes. Vos actions, votre comportement et vos choix de vie se chargent de révéler votre véritable valeur. Ceux qui vous entourent sont bien plus susceptibles de respecter et d'admirer vos actions quand elles sont guidées par une profonde sincérité, plutôt que par une volonté de vous mettre en avant. La véritable dignité réside dans la capacité à rester fidèle à vos principes sans chercher à prouver quoi que ce soit à quiconque. En limitant votre besoin de validation externe, vous réduisez le stress lié à la réputation et gagnez en sérénité. Vous apprenez à vous affirmer sans avoir à vous justifier constamment, et cela vous permet de vivre de manière plus authentique. La quête de reconnaissance par l'extérieur est souvent futile et passagère, alors que l'acceptation de soi et la confiance dans ses propres choix apportent une stabilité intérieure bien plus durable. De plus, lorsque vous cessez de vous concentrer sur les jugements des autres, vous vous libérez de la pression sociale et pouvez plus sereinement vivre selon vos principes. Votre réputation sera alors fondée sur ce que vous êtes réellement et non sur ce que vous essayez de montrer. En étant moins préoccupé par ce que les autres disent ou pensent de vous, vous devenez maître de votre propre image, plus en paix avec vous-même et plus en harmonie avec votre entourage. Il est également important de se rappeler que tout le monde n'a pas besoin de comprendre ou d'approuver vos choix de vie pour qu'ils soient valables. Le fait de suivre vos convictions, de vivre selon vos principes et de respecter vos propres valeurs est ce qui définit véritablement votre réputation. Cela peut parfois être un chemin plus discret, mais il est assurément celui qui vous mène à une vie plus calme, plus authentique et plus riche. 7. Protégez vos informations personnelles. Dans un monde où la vie privée devient de plus en plus difficile à préserver, il est essentiel de comprendre l'importance de protéger vos informations personnelles. Cela ne concerne pas uniquement les données financières ou professionnelles, mais aussi les aspects les plus intimes de votre existence. Ce qui vous définit en tant qu'individu, votre vie personnelle et vos choix privés, vous appartient en propre et ne doit pas être exposé sans discernement. En particulier à un âge avancé, la préservation de votre intimité devient d'autant plus cruciale pour maintenir un équilibre sain et une qualité de vie satisfaisante. Partagez des détails personnels concernant votre vie intime, qu'il s'agisse de votre orientation sexuelle, de vos relations amoureuses ou de certains aspects délicats de votre passé, peut sembler inoffensif. Cependant, chaque élément partagé expose une partie de vous-même aux yeux des autres et peut parfois mener à des jugements, des malentendus ou même des discriminations. Plus vous vous dévoilez, plus vous risquez d'ouvrir la porte à des suppositions erronées qui peuvent altérer la perception que les autres ont de vous. Ces jugements peuvent, à leur tour, nuire à votre tranquillité d'esprit et perturber l'harmonie de vos relations. Protéger vos informations personnelles, c'est aussi préserver votre liberté et votre dignité. En choisissant de ne pas tout partager, vous prenez le contrôle de ce que vous dévoilez aux autres et, par conséquent, vous vous assurez de garder votre vie privée à l'abri des regards. Cela vous permet de vivre de manière plus sereine, sans craindre que des aspects sensibles de votre vie soient utilisés contre vous ou exposés à des fins malveillantes. Une discrétion bien placée vous offre la possibilité de rester maître de vos choix sans avoir à les justifier, ce qui est particulièrement important dans des périodes où les réseaux sociaux et la connectivité peuvent amener à la surexposition. Il est également essentiel de reconnaître que votre vie privée n'appartient pas seulement à vous, mais aussi à votre partenaire si vous en avez un. Les détails de votre relation amoureuse ou de votre vie de couple ne sont pas à dévoiler à tous, car cela pourrait affecter non seulement votre image mais aussi celle de la personne avec qui vous partagez ces moments intimes. Respecter la confidentialité de votre relation est un acte de respect envers votre partenaire et contribue à la solidité de votre lien. Partager trop d'informations personnelles, notamment sur des sujets intimes, peut susciter des attentes irréalistes, des jugements hâtifs ou même des conseils non sollicités, ce qui peut mettre à mal l'harmonie et la stabilité que vous avez cherché à créer. La protection de vos informations personnelles n'est pas uniquement une question de préservation de votre image, mais aussi de sauvegarde de votre bien-être émotionnel et psychologique. Le fait de garder certaines choses pour soi permet de maintenir un espace privé et sûr, loin des pressions extérieures. Cela vous donne une liberté de pensée et de choix, vous permettant de naviguer dans votre quotidien sans l'influence de jugements externes. Parfois,
La clé d'une vie plus sereine et plus épanouie réside dans cette capacité à ne pas tout partager, à conserver une part de mystère et de confidentialité. Cette discrétion crée une frontière saine entre votre monde privé et le monde extérieur, vous protégeant des envahissements indésirables. En préservant votre intimité, vous choisissez de vivre selon vos propres termes, en restant fidèle à vous-même et à vos besoins. 8. Vieillir avec dignité grâce à la discrétion. Vieillir avec dignité, c'est bien plus que simplement traverser le temps. C'est une invitation à adopter une attitude réfléchie, calme et respectueuse envers soi-même, tout en restant connecté au monde qui vous entoure. Cela implique une maîtrise de soi et une capacité à distinguer ce qui doit être partagé de ce qui doit être préservé dans l'intimité. La discrétion, loin d'être une forme de retrait, est en réalité une manière subtile de renforcer votre autonomie et de vous protéger des influences extérieures. Au fur et à mesure que les années passent, les relations, les expériences et les souvenirs se multiplient. Vous accumulez une riche palette de savoirs et de vécus qui façonnent votre perception du monde. Pourtant, tout n'a pas besoin d'être exprimé, et encore moins partagé avec tous ceux qui croisent votre chemin. Parfois, parler de tout, de chaque aspect de votre existence, de vos souvenirs, ou de vos projets futurs peut entraîner une surcharge émotionnelle. De plus, l'exposition excessive peut parfois vous priver de l'essence même de votre tranquillité. En choisissant avec discernement ce que vous choisissez de dévoiler, vous renforcez votre équilibre intérieur, préservant ainsi votre espace de paix personnelle. La discrétion permet de garder une part de mystère et de contrôle sur votre propre récit. Chaque détail de votre vie n'a pas à être un sujet de conversation, surtout lorsque cela peut vous exposer à des malentendus ou des jugements. Choisir de garder certains aspects de votre vie privée permet de vivre sans crainte d'être mal compris, jugé ou déformé. Vous êtes alors en mesure de protéger votre réputation et votre dignité. Vieillir dans la dignité signifie aussi accepter que certaines choses sont mieux gardées pour soi, non par égoïsme, mais par respect envers soi-même et les autres. Partager trop de détails peut mettre vos relations sous pression, en créant des attentes irréalistes ou des attentes non sollicitées. En agissant avec discrétion, vous créez un espace d'autonomie émotionnelle. Vous pouvez continuer à vivre selon vos propres valeurs, sans être influencé par des attentes extérieures qui ne correspondent pas nécessairement à vos désirs ou à vos besoins. Une vie privée préservée vous protège également des jugements extérieurs. Dans une société où les opinions sont souvent projetées avec une rapidité fulgurante, il est essentiel de ne pas se laisser emporter par la vague des regards extérieurs. Ce que vous partagez ou choisissez de garder pour vous peut modifier l'image que l'on a de vous, et parfois, ce n'est pas dans votre intérêt. La discrétion vous permet ainsi de préserver votre indépendance et de maintenir une relation saine avec le monde. Ce n'est pas une forme de repli sur soi, mais plutôt une démarche d'épanouissement personnel, un acte de respect envers vous-même. De plus, en cultivant cette discrétion, vous montrez l'exemple aux générations plus jeunes. Vous leur enseignez l'importance du respect de la vie privée, de l'autonomie et de la gestion de leur propre image dans un monde souvent bruyant et envahissant. Vieillir avec dignité est une forme de sagesse, un art de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il vaut mieux taire. C'est une manière de préserver votre paix intérieure tout en conservant votre respect de soi. 9. Cultiver la paix intérieure. Au fil des années, vous apprenez que le véritable bonheur ne réside pas dans l'acquisition de biens matériels, ni dans la quête incessante de l'approbation des autres, mais dans la paix intérieure. Cette tranquillité profonde, que l'on cultive à travers la connexion à soi-même, devient un refuge face au tumulte de la vie. Le temps, loin de nous éloigner de cette vérité, devient un allié précieux dans la recherche de cet équilibre intime. Il permet de prendre du recul, de mieux comprendre ses besoins, ses désirs, et surtout, d'apprendre à écouter sa propre voix, souvent étouffée par les distractions externes. Cultiver la paix intérieure n'est pas une tâche facile. Elle demande patience et discipline, ainsi qu'une volonté de se détacher des sources de stress inutiles. C'est dans cet espace intérieur de calme que réside la véritable liberté. En réduisant les influences extérieures, les bruits du monde, vous créez un environnement propice à la réflexion et à l'introspection. La paix intérieure ne s'acquiert pas en évitant les défis de la vie, mais en apprenant à les affronter avec une stabilité émotionnelle. Cela vous permet de rester centré, même dans les situations les plus chaotiques. C'est une compétence précieuse, surtout à un âge avancé, lorsque les distractions du monde peuvent facilement perturber la tranquillité que vous avez construite.
Une grande partie de cette paix réside dans la capacité à gérer ce que l'on choisit de partager avec les autres. En décidant de préserver certaines informations personnelles et en choisissant soigneusement vos mots, vous évitez de vous exposer inutilement aux jugements extérieurs. Vous devenez ainsi maître de vos pensées et de vos émotions, tout en renforçant vos relations de manière plus authentique et plus profonde. La discrétion joue ici un rôle fondamental, en créant un espace de sécurité autour de vous. Elle vous aide à vous protéger des influences négatives et à garder votre énergie pour ce qui compte réellement, votre propre équilibre. En adoptant une approche discrète dans votre quotidien, vous bâtissez une forteresse intérieure. Celle-ci vous permet de vivre de manière plus consciente, sans être constamment à la merci des opinions ou des attentes des autres. Vous devenez un acteur principal de votre vie, plutôt qu'un spectateur influencé par le regard extérieur. Cela vous permet de vivre avec dignité, de respecter vos propres limites et d'établir des frontières saines avec les autres. Ce n'est pas un renoncement à l'engagement social ou à la communication, mais une manière de préserver votre autonomie émotionnelle tout en cultivant des relations équilibrées. La discrétion, dans ce contexte, devient bien plus qu'une simple manière de se protéger, elle devient un art de vivre, une manière de valoriser à la fois votre individualité et vos relations. Elle vous offre la possibilité de choisir les moments où vous souhaitez partager, et de créer des liens plus sincères et authentiques avec ceux qui respectent votre espace personnel. En faisant cela, vous préservez non seulement votre sérénité, mais aussi l'intimité de vos relations. Le véritable sens de la vie, à un âge avancé, ne réside pas dans l'accumulation d'expériences extérieures, mais dans la profondeur de l'expérience intérieure. Cette profondeur vient de l'introspection et de la capacité à apprécier l'instant présent. Vous apprenez à vivre pleinement, à accepter ce qui est, tout en demeurant fidèle à vous-même. Cela vous permet d'atteindre un état de paix intérieure durable, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre relation à vous-même. Ainsi, cultiver la paix intérieure, c'est bâtir une existence solide, indépendante des aléas du monde. Cela ne veut pas dire être distant ou coupé des autres, mais bien choisir ce qui mérite d'être partagé et ce qui est préférable de garder pour soi. C'est une manière de vivre avec sagesse, d'embrasser le calme et de trouver la véritable liberté dans la discrétion et le respect de soi. Par cette approche, vous menez une vie plus sereine, plus équilibrée et plus riche, une vie où chaque moment est vécu avec intention et où chaque interaction est guidée par la dignité et la paix intérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et qu'ils vous permettront de mieux gérer votre quotidien avec plus de sérénité et de sagesse. À travers l'art de la discrétion, vous pouvez non seulement préserver votre tranquillité d'esprit, mais aussi gagner le respect et la confiance des autres. En choisissant ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous, vous construisez une vie plus équilibrée et pleine de dignité. N'oubliez pas que la discrétion n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est une manière de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, tout en protégeant votre liberté et votre bien-être. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils pratiques. Et surtout, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous partagez dans votre propre vie, peut-être qu'un peu de silence vous apportera la paix que vous cherchez. Merci encore pour votre présence, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.